Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez aujourd'hui encore sur votre chaîne One TV, la chaîne qui met Jésus-Christ au centre de votre vie. Bien-aimés, c'est encore un plaisir, c'est un privilège et c'est aussi une grande responsabilité de nous retrouver au devant de vous tous en ce jour pour vous parler de la part du Seigneur. Vous savez tous ensemble que lorsque nous cheminons, le Seigneur nous parle de plusieurs façons. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, je vous parlerai de l'adoration, mais mon sous-thème sera bien sûr, aura pour titre les 7 actes de l'adoration. Les 7 actes de l'adoration. Bien aimés, nous savons tous que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent, en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission Trompette du Sanctuaire, j'ai eu à vous parler de l'adoration les fois passées, en vous parlant bien sûr des 4 visages de l'adoration. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 7 actes de l'adoration. L'adoration, comment pouvons-nous la définir? L'adoration, c'est cet acte qui procède de la proximité de la présence de Dieu. Le geste que nous faisons lorsque nous nous trouvons dans la proximité de la présence de Dieu ne peut adorer que celui qui est dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui le dépasse. La fois passée, je vous ai dit que l'adoration, dans le terme du grec, dans le Nouveau Testament, le verbe pour traduire adorer, c'est le verbe se prosterner. Ce verbe en grec se dit proskuneo. Pour ceux qui, bien sûr, ont accès à la langue, comprendront que quand on dit dans le livre d'Apocalypse qui se prosternèrent, c'est le verbe proskuneo. C'est que l'adoration est bien sûr liée à ce geste-là. Mais l'adoration, bien sûr, est aussi liée à d'autres gestes comme lever les mains, comme s'agenouiller. Mais le fait de se prosterner est essentiellement un geste d'adoration. L'adoration, pourrais-je vous dire encore, c'est cette réaction spontanée qu'a l'enfant de Dieu, le croyant, en face de la manifestation de la présence de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Élie a invoqué, a fait descendre le feu, la prière d'Élie dans 1 Roi, chapitre 18, lorsqu'il pria lors du défi avec les prophètes de Baal, Élie a prié à son tour et le feu tomba sur le sacrifice qu'Élie avait préparé. Et que dit la parole de Dieu? Que le peuple tout entier se prosterna. Et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est un geste d'adoration. Vous vous souviendrez que le problème du défi, c'était bien sûr l'alliance, parce que le peuple s'était éloigné de la présence de Dieu, et alors, il fallait restaurer l'alliance. L'alliance a été brisée, les autels ont été renversés, et le culte de Yahweh a été dénaturé. Parce que le peuple commençait à suivre Baal. Bien sûr, Baal qui a été introduit par les 450 prophètes de Baal qui étaient nourris à la table de Jézabel. Mais Élie était venu restaurer le culte de Yahweh. Et bien sûr, vous savez, quand il se prosterne, c'est pour dire que vraiment nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Lisons avec vous aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 4. Versets 8 et 9. Je prendrai seulement là. Apocalypse 4, versets 8 et 9. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant,
qui était, qui est et qui vient. Verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent. Verset 10, bien sûr. Les 24 vieillards se prosternent. Donc le verbe proskuneo. Ok? Ils se prosternent. Ils se mettent la face contre terre. Ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent. Plutôt, il fallait que je dise ici. Ils adorent. Proskuneo. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Regardez mes frères et mes sœurs, qu'en ce moment-là, les vieillards ne pouvaient pas rester sur leur trône et ils se sont prosternés. Lisez encore avec moi dans Apocalypse chapitre 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, là c'est l'agneau bien sûr qui prend le livre, qui était écrit en dedans et en dehors, le livre qui était scellé de cette sceau. Lorsque, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les hommes, et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, en vous parlant de cet acte de l'adoration, je n'ai pas la prétention de dire qu'ils sont exhaustifs. Ils ne sont pas exhaustifs, mais j'ai choisi de vous parler des... J'en ai recensé 7. Premièrement, regardez ici d'abord pour décrire le contexte. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jean est enlevé en esprit et Jean voit la cour de Dieu. Il voit un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Mais là, il voit autour du trône 24 autres trônes sur lesquels 24 vieillards étaient assis. Ces 24 vieillards avaient des couronnes d'or. Retenez ça très bien. Des couronnes d'or, des robes blanches. Et dans la proximité du trône, Jean dit, au milieu et autour du trône, on ne sait pas vraiment où, hein, mais au milieu et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Un qui était comme un lion, un autre qui était comme un veau, un autre qui était semblable à un homme, et le 4e avait été semblable à un aigle qui vole. Et c'est eux qui sont en train de dire à Dieu, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Et quand il lance ces paroles d'adoration, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône devant Dieu, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous remarquons et nous voyons ici vraiment l'adoration dans la cour de Dieu. Comment est-ce qu'elle se passe dans la cour de Dieu? Pour avoir une idée, mes frères et mes sœurs, de ce que Dieu veut, c'est toujours bien d'avoir un modèle. Quand on fait les choses selon un modèle, bien sûr, mes frères, nous le ferons bien. J'aime ce que Dieu dit à Moïse lorsqu'il fallait construire le tabernacle. Il lui dit, garde-toi. Lui fut-il dit, comme dit Hébreu, garde-toi, aie soin de construire le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré. Et nous également, si nous voulons aussi adorer, c'est vrai, nous avons le Saint-Esprit, mais il y a des modèles, il y a des illustrations. Par exemple, ici, nous voyons les 4 êtres vivants, les 24 vieillards.
nous voyons bien sûr là, toute la cour de Dieu en train de l'adorer. Nous entendons des paroles, des cantiques. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendrez compte, beaucoup de gens lisent l'Apocalypse avec un œil qui effraie. Mais l'adorateur lit l'Apocalypse avec un œil sacerdotal. Il le lit, le chrétien spirituel va lire l'Apocalypse également avec un œil d'adorateur. Et lisons l'Apocalypse avec un œil d'adorateur. En le lisant avec un œil d'adorateur, voilà ce qu'on peut découvrir. Le premier acte de l'adoration, l'adoration est un acte de soumission. Qu'est-ce que la soumission? La soumission c'est l'action de se soumettre. L'action de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. C'est ça la soumission. La soumission, c'est l'action de se soumettre, l'action de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Alléluia. La soumission, c'est une disposition à obéir. C'est pourquoi, quand je dis que l'adoration est un acte de soumission, en adorant Dieu, écoutez, le premier acte, selon ce que moi je vous enseigne aujourd'hui, le premier acte, est un acte de soumission. Lorsque le chrétien, l'adorateur, se retrouve au devant de son Dieu, en se prosternant, alléluia, en s'agenouillant, en se prosternant, c'est un acte de soumission. L'adoration n'est pas un acte vain. Vous allez comprendre, mes frères et mes sœurs, qu'en adorant, c'est toute une vie que nous sommes en train d'exprimer. C'est un culte que nous exprimons à Dieu. Que cela soit en communauté, à l'église, ou dans un petit groupe, où que ce soit dans une réunion organisée, une réunion de chrétiens, que ce soit dans votre chambre, que ce soit dans le culte familial, lorsque nous nous prosternons au devant de Dieu, c'est un acte de soumission. L'adorateur, par l'acte, en se prosternant, l'adorateur veut dire à Dieu, Seigneur, je me soumets à toi. L'adoration ne quitte d'être un simple chant. Ça quitte d'être une simple liturgie. Ça devient un culte, ça devient l'expression d'une vie, ça devient l'expression de votre foi. C'est dire à Dieu, je te suis soumis, je te serai soumis. À chaque fois qu'on adore Dieu, nous revenons sous son autorité. À chaque fois que l'on adore le Seigneur, nous revenons sous sa main. Je disais que la soumission, c'est la disposition à obéir. Et celui qui vient t'obéir, celui qui vient adorer Dieu, se dispose à obéir à Dieu. Tu ne peux pas être un vrai adorateur et ne pas te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un vrai adorateur et devant les choses de Dieu, quand il faut obéir, tu te départis. Tu vas loin de la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Gethsémane, lorsque Jésus était devant la passion, lorsqu'il voyait la passion s'annoncer au devant de lui, il dit à Dieu, si tu le peux, Père, tu peux toutes choses. Que cette coupe s'éloigne de moi. Il voyait la souffrance. Il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, le vrai adorateur, si tu prétends être adorateur, adoratrice, vous savez, je ne parle pas de chantre, je ne parle pas de musiciens chrétiens, je ne parle pas de chrétiens musiciens, mais je parle d'adorateur. L'adorateur, celui qui a compris qu'il a été racheté à un grand prix, celui dont il est écrit dans 1 Pierre 2,9 que mais vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, afin, alléluia, afin de proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes au contraire une race élue, un peuple saint, un sacerdoce royal. Vous êtes des adorateurs. C'est pourquoi le mot adorateur n'est pas un mot vain. Cela inclut toute une façon d'être, une façon de se comporter. À chaque fois que j'adore Dieu, à chaque fois que je reviens de l'adoration, où je vais adorer, je me rappelle que je dois me soumettre à Dieu. Mon adoration est tout un acte
de soumission, où je remets ma vie encore à Dieu. Chaque jour que j'adore, c'est comme si je remettais encore ma vie sous l'autorité de Dieu. C'est pourquoi l'adoration alors devient un moment de réengagement. Alléluia. L'adoration alors devient un moment de renouvellement de ton alliance. Ça devient un moment de te réengager encore avec le Seigneur, où tu dis à Dieu, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je viens t'adorer. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, ma vie dépend de toi. Seigneur, je ne dépends que de toi. Tout de moi vient se prosterner. Quand tu te prosternes, c'est-à-dire que ton argent, ton cœur, alléluia, ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit s'humilie au devant de Dieu. Sachez que celui qui se prosterne au devant de Dieu, celui qui se soumet au devant de Dieu en adorant Dieu, celui-là dit à Dieu, tout de moi, ma famille, mon travail, tout ce qui me concerne, je viens le mettre sous ton autorité. C'est pourquoi le vrai adorateur, toute sa vie est sous l'autorité de Dieu. Écoutez mes frères, l'acte de soumission, dans la soumission nous voyons encore l'abaissement. Celui qui se soumet, il s'abaisse. Mais sachez que nous ne nous abaissons pas devant un homme, mais nous nous abaissons devant notre Créateur. Celui qui s'abaisse au devant de Dieu reconnaît qu'il n'est rien. Il reconnaît que sans Dieu, il n'est rien du tout. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, j'aimerais aussi encore dire une autre chose, que dans l'abaissement, c'est dire justement que dans l'adoration, chaque jour nous nous abaissons. Si en quelqu'un d'entre nous, il y a encore de l'orgueil, c'est que son adoration doit encore être revue. Parce que Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, lorsque vous adorez le Seigneur, c'est-à-dire que vous avez accepté une vie d'abaissement au devant de Dieu. Il est vrai que cet abaissement peut parfois se traduire par un moment d'humiliation, même dans la société. Écoutez ce que dit Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Bien qu'étant l'égal de Dieu, bien qu'étant Dieu, il n'a pas considéré cela comme une proie qu'il pouvait arracher, comme quelque chose qu'il pouvait disputer à Dieu. Mais la Bible déclare que, au contraire, alléluia, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié volontairement, il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur, alléluia. Alléluia. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Écoutez, parmi les mots qu'on emploie là-bas, se dépouiller, il s'est vidé. Ce verbe-là, dans la version originale en grec, c'est se vider. Hein? Se vider. Le vrai adorateur, bien aimé, doit arriver à la dimension où quand il s'abaisse, il se vide. Il se vide au devant de Dieu. Il se vide de l'orgueil, de tout ce que nous possédons. D'où vient l'orgueil? De notre niveau d'études. D'où vient l'orgueil? De ce que nous possédons. D'où vient l'orgueil? De notre filiation parentale. Parce que nous sommes nés d'une famille noble. Nous sommes de la lignée de grands commerçants. Une lignée de grands avocats. Une lignée royale. Une lignée princière. Mais devant Dieu, personne ne peut rester. Devant Dieu, l'adorateur se prosterne. Qui qu'il soit roi, qu'il soit président, qui qu'il soit, il se prosterne au devant de Dieu. C'est pourquoi je disais que l'acte de soumission et l'adoration deviennent un moment où nous nous abaissons au devant de Dieu. Les gens aiment bien s'abaisser au devant de Dieu, mais quand Dieu provoque un temps d'humiliation, ils n'acceptent pas cela. Jésus a été humilié au devant des hommes. On lui a craché dessus. Jésus a été humilié au devant des hommes. On lui a fait des choses, on l'a brimé. Il a subi des brimades. Il a subi les moqueries de sa propre créature. Mais il n'a dit mot. Seulement pour dire, seulement a-t-il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font.
C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le vrai adorateur, l'adorateur que Dieu veut en ce temps, est un homme qui sait s'abaisser. L'acte de soumission est également un acte d'effacement. Alléluia! Alléluia! Dans la soumission, nous voyons l'effacement. Regardez cette image. Je ne pourrais pas l'illustrer. Mais Dieu est assis sur son trône. Les 24 vieillards prennent leur couronne, ils le jettent. Ils se prosternent. Alléluia. Et en se prosternant, remarquez, imaginez-vous la salle. Une salle dans laquelle Dieu est au milieu avec son trône. Et autour de lui, il y a 24, il y a 24 trônes, devant lui comme ça. Il y a 24 trônes. Et il y a 24 vieillards. Et quand ils se prosternent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'effacent. Ils s'effacent du paysage. Ils s'effacent de la vue des hommes. Qui reste en vue? Vous voyez l'image? Imaginez-vous devant quelqu'un et vous tous, vous agenouillez et vous vous prosternez. Vous voyez l'image? Et la personne devant qui vous vous prosternez reste assise sur son trône. C'est cette personne-là qui reste en vue. Vous vous effacez. C'est dire que l'adoration est un acte d'effacement. Dans la soumission, nous voyons l'effacement. Il n'y a que Dieu seul qui reste. Dieu veut rester le seul. Il n'a pas dit aux vieillards, prosternez-vous d'abord. Non. Ils ont compris que devant sa majesté divine, devant sa grandeur, alléluia, devant sa gloire, devant son ineffable gloire, devant sa puissance éternelle, personne ne peut rester assis. Lorsque les 4 êtres vivants ont adoré, lorsqu'ils ont dit les paroles à Dieu, les 24 vieillards se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Et en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, en se prosternant, ils se sont effacés. Ils se sont effacés et ils ont laissé que seul Dieu soit vu. Et il est resté sur son trône. Et dans l'adoration, seul Dieu doit rester sur le trône. Dans nos cultes, qu'est-ce que vous remarquez dans nos cultes? Bien que Dieu n'est pas vu, mais dans nos cultes, on devrait remarquer que les gens sont soumis et seul Dieu s'efface. Comment est-ce que pendant un moment d'adoration, quand la présence de Dieu est là, certains sont vraiment assis, à moins qu'ils ne soient malades ou ils ne soient dans une disposition impossible à se mettre à genoux. Mais le vrai adorateur ne peut pas rester assis dans la présence de Dieu. Et je vois souvent dans des journées d'adoration, vous verrez parfois les gens qu'on honore assis dans leur au premier siège. Et parfois ce sont des pasteurs, ce sont des ministres de Dieu. Et parfois, lorsque le chantre de l'Éternel est en train d'adorer Dieu, vous voyez souvent ceux qui sont honorés dans nos communautés, les bishops, les évêques, ils sont sur leur siège. Et imaginez-vous que les 24 veillards ont abandonné les trônes. Mais vous verrez souvent que nous tous, nous les bishops, nous les évêques, nous les prophètes, nous les apôtres, nous les révérends, hein, nous restons là avec révérence. Oh, il n'y a qu'un seul qui doit être révéré, c'est Dieu. Dans la présence de Dieu, qui que vous soyez bishop, que vous soyez archbishop, qui que vous soyez, quel que soit votre titre, que vous soyez cardinal, vous devez vous prosterner, car l'exemple des vieillards, ils sont assis sur des trônes, ils ne sont pas assis sur des tabourets. Cela a un sens. Le trône est une association de pouvoir et de gouvernement. Mais eux, ils quittent cette position de pouvoir et de force et pour se prosterner au-devant de Dieu, car ils ne sont pas dignes de rester assis quand Dieu est assis. C'est pourquoi j'aimerais vous interpeller en disant qu'il y a un acte dans l'adoration, c'est l'acte de soumission. Celui qui ne se prosterne pas, il n'est pas un homme soumis. En adorant Dieu, nous manifestons notre soumission. Ce n'est pas automatique. Beaucoup de gens le font par automatisme, de manière mécanique. Mais j'aimerais vous dire que l'adoration n'est pas une affaire mécanique, mais c'est une affaire de révélation. C'est une affaire de spiritualité. C'est une affaire de culte. Lorsque je rends le culte à Dieu, je suis prosterné. Quand
quand vient le moment de me prosterner, je me prosterne au devant de Dieu. Car en me prosternant au devant de Dieu, mon Père, je lui dis, Seigneur, toi seul es digne de rester sur ton trône. Nous tous, nous devons quitter nos trônes et être au devant de ta face. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous fasse redécouvrir l'adoration. Je vous parlais donc de cet acte d'adoration. Je vous ai parlé du premier acte qui est l'acte de soumission. L'adoration est un acte de soumission. Que Dieu vous bénisse. À nous retrouver la prochaine fois sur One TV et dans votre tranche d'émission Trompette du Sanctuaire. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit puisse vous guider dans votre ministère d'adoration. Amen.